Pourquoi ne pas laisser dormir son argent à la banque? Alors, tout d'abord, essayons de répondre à la question: qu'est-ce qu'une banque? Une banque est une institution financière proposant des services financiers. Il y a plusieurs types de banques. Mais dans le but de cette vidéo, nous allons nous concentrer seulement sur les banques commerciales. La fonction principale d'une banque commerciale consiste à proposer des services financiers, tels que collecter l'argent, recevoir des dépôts, accorder des prêts et gérer les moyens de paiement. Ce processus de création de valeur s'appelle la transformation bancaire. Cela veut dire que, lorsque vous déposez de l'argent dans votre compte bancaire, grâce à cela, la banque commerciale va être capable de créer de la richesse, grâce notamment au crédit, qui se décompose en deux types de crédits. Ceux à court terme, grâce aux cartes de crédit et au crédit à la consommation, et les crédits à long terme, comme par exemple lorsque vous souhaitez acheter un logement ou lorsque l'entreprise souhaite renouveler son parc de machines. La plupart des banques commerciales françaises aujourd'hui se sont diversifiées, avec pour objectif d'améliorer leur performance et d'améliorer leur marge, proposant aujourd'hui à leur clientèle de plus en plus de produits financiers leur permettant de faire accroître leur patrimoine. Donc vous l'aurez compris, le business model d'une banque est de créer de la richesse avec votre argent. Les quatre plus grandes banques françaises cotées en bourse, c'est-à-dire BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis ont dégagé un résultat net après impôt de 10,6 milliards d'euros en 2020. Et cette performance-là, elle va directement dans les poches des actionnaires avec une distribution record de 9,2 milliards d'euros de dividendes cette année-là. L'objectif de moncashflow.fr est de vous proposer des alternatives afin que vous investissiez vous-même. Il y a plusieurs produits financiers, les actions, les obligations, la crypto et l'immobilier. À travers les prochaines vidéos, vous allez vous rendre compte que j'ai mes préférences pour les actions et les obligations qui représentent une partie conséquente de mon portefeuille d'investissement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker ou encore à vous abonner pour suivre le développement de cette chaîne. Lors de notre prochaine vidéo, on aura l'occasion de parler de mon courtier en ligne préféré. Je vous dis à très bientôt.